Demain là de l'épisode Patong là, petit déj de roi, fondant, midi au melon. Là il est 10h15, il fait beau. Là ça va être direction plage. Je pense que je vais aller à Lion Beach, c'est une plage qui est un peu plus au-dessus. Bon du coup je suis arrivé à Lion Beach là après 40 minutes de scooter là. Et ouais, il n'y a vraiment personne. Hein. La plage elle est belle. Et ouais, il n'y a pas grand monde quoi. Bon. Un petit panneau inutile là. Ouais. Et ouais. Qu'est-ce que c'est beau la Thaïlande. Bon du coup pour l'instant on a fait Surin Beach, même si j'ai pas nagé. On a fait Kamala Beach. On a fait Bang Tao ou Laguna Beach, c'est pareil. Et là c'est Lion Beach. Pour l'instant la meilleure pour moi, Kamala Beach, elle était incroyable. Mais celle-là, j'aime beaucoup. En fait le fait que ce soit vide, que ce soit tranquille, l'eau elle est bien claire. Pour moi, Laya Beach c'est largement. En fait, elle est trop calme, vide, désertique. C'est ça qui fait que c'est ma préférée pour l'instant en tout cas. Kamala Beach elle est vraiment belle, il y a beaucoup de gens. Mais au moins il y a plein de restos autour, il y a une mosquée, enfin il y a tout ce que tu veux d'autour. Mais celle-là, Lion Beach, il n'y avait personne. En fait j'étais tout seul, je vais te mettre des vidéos. Mais j'étais seul, c'est comme si t'avais une plage privée quoi. Donc ouais, non vraiment masterclass ces plages. Et du coup là j'ai bougé pour aller manger. J'ai trouvé un petit truc dans un quartier, genre c'est même pas un truc où il y a des restos et tout, c'est juste un quartier résidentiel. Dans le jardin de quelqu'un, ils ont fait un resto. C'est pas très cher, là j'ai commandé un steak frites. C'est à peine 350 bahts. Pour la viande rouge et des frites et tout, c'est pas cher. Voilà, petite bouffe européenne pour une fois. C'était super bon, délicieux. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je mange quelque chose ici, je dis la même chose. Mais c'est vrai, hein. C'est juste que c'est en Thaïlande, tu manges trop bien. J'ai filmé un peu, genre il y a des drapeaux Free Palestine partout. Ils boycottent tout. Il n'y a rien dans leur restaurant qu'on doit boycotter. Donc un restaurant avec des principes. Donc je vais laisser le nom, je vais mettre le nom en bas ou genre le truc Google Maps. C'est Inzia Steak Halal, je crois, quelque chose comme ça. Et même, vous voyez, dans des rues random comme ça, je trouve ça trop beau, moi. J'en profite d'être là pour montrer la piscine, à l'autre piscine qui est du coup elle ouverte de la résidence. Ça va, hein, elle est super cool. Même si celle d'en haut n'est pas dispo, celle-là est très bien aussi. Bon, j'ai trouvé un petit resto là, qui s'appelle Little Paris. Je crois qu'il y a plein de petits Little, genre là il y a Little Siam, il y a Little Roma je crois aussi. Et lui c'est Little Paris. Je suis pas sûr que ce soit halal, mais apparemment c'est vraiment un très bon resto. Donc de toute façon même si c'est pas halal, je prends des pâtes thaï ou quelque chose, mais j'ai envie de tester ce truc. Donc là il y a Little Siam. Et là à côté Little Paris.
Ça par contre ça a l'air d'être solide ça. Je fais carrément une pause dans mon plat parce que vous pouvez pas imaginer ce que je suis en train de ressentir là. Le pad thaï, il est incroyable. Et vraiment. Il va plus rester une miette. J'en ai mangé des pad thaï en Thaïlande et c'était tous super bon. Celui-là il est. Petit débrief de Little Paris. Très bon. Très bon. Franchement, en ce qui concerne la nourriture, c'est très bon. En ce qui concerne le milkshake, bon. Mais très bonne adresse, Little Paris, je recommande. Et c'est halal. J'ai demandé, il m'a dit ouais, c'est halal. Enfin, il m'a dit chicken, meat, etc. Tout est halal. On arrive devant le fameux. Devinez qui va tout prendre. Bon, j'ai pas abusé, j'en ai pris que 2. Un que j'ai fait chauffer maintenant et un pour demain. Vous voyez quand vous vous réveillez et vous tirez le rideau. Et vous voyez ce grand soleil là. Ça c'est la vraie vie. Mais malheureusement je me suis encore réveillé trop tard. Je me suis réveillé à 10h30. Pourtant j'ai mis le réveil à 9h. Après de toute façon dans tous les cas je pouvais pas aller voir les éléphants maintenant. Parce que quand j'ai essayé de booker, il y avait écrit que je devais book au minimum 12 heures à l'avance. Donc j'ai réservé pour demain. Donc demain éléphant. Et là je sais même pas quoi faire. Je pense plage, hein, une plage que j'ai pas fait. Je pense que je vais aller à Surin Beach. C'est le truc, c'est la plage vraiment en face de chez moi. Mais c'est la plage où je suis allé vraiment le premier jour là quand je suis arrivé, mais où j'ai pas nagé ou quoi. Donc je vais aller là-bas et me poser chill. Je peux pas faire trop d'activités pour l'instant. En fait juste cet Airbnb il est juste catastrophique. En fait je pense qu'en haute saison il doit être vraiment bien parce qu'il n'y a pas les travaux et tout. Mais genre là ils en profitent que ce soit la basse saison pour faire des travaux. Mais mon séjour n'est pas agréable dans cet Airbnb. J'avais même pas vu qu'il y avait un truc highlight juste en bas de chez moi. Je sais pas si je vais me tromper, mais direction Laem Sing Beach. En gros, c'est une plage qui était ouverte genre avant, mais elle a été fermée il y a quelques années, je sais plus quand. Et du coup, il y a que 2 moyens d'y accéder. Par un petit chemin, et par randonnée, mais genre un petit chemin où tu marches pendant une quinzaine, vingtaine de minutes, ou par bateau, tu payes 100 bahts et il t'emmène. Du coup, moi, je prends le petit chemin. Je me suis informé avec un mec qui fait des excursions. Genre les stands là qui sont posés et tout. Et les prix ils ont l'air grave plus intéressants que sur Get Your Guide. Genre 6000 à l'Island sur Get Your Guide, le moins cher j'ai trouvé c'est genre 80€. Là le truc était à 60. En fait je sais pas si c'est parce que c'est en saison basse, mais en gros tous les prix qu'il avait il me disait c'est moins 50%. Donc 6000 à Island c'était genre 60€. Coffee Fee, je sais pas quoi là, c'était 40, 30€, des trucs comme ça. Et là on arrive à Surin Beach. En gros j'ai vu un TikTok qui décrit comment aller à l'autre plage. Voilà Surin Beach, ensuite tu vas à gauche jusqu'au bout. T'arrives au Chukta restaurant. Après tu vois le chemin, c'est des pierres un peu, faire un escalier etc. Et ensuite tu marches pendant 15 minutes et t'es arrivé. Du coup là t'arrives au bout de Surin Beach et c'est ça le restaurant. Et après il est censé avoir un chemin en pierre vers la droite. Il y a des massages qui se font ici. La plage est magnifique. Mais apparemment l'autre est encore mieux. Donc on va voir. Je sais pas si on voit mais l'eau elle est turquoise. C'est quoi cette plage de fou. Une dinguerie. Et du coup ouais la marche elle est censée faire le tour d'ici. Mais je sais pas c'est où qu'il faut aller en fait. MDR le chemin c'est censé être ça là ce qui est en face. Et si je fais ça je vais me tuer en fait. Je vais pas survivre. Dans le coin je m'embarque. En plus c'est le petit le vieux miskin là il galère depuis tout à l'heure je le vois. Mais ouais c'est censé être ça le chemin. S'il vous plaît je crois que je vais faire demi-tour. Bon bah on va tenter hein. Le fameux chemin vraiment il est catastrophique. En plus le vieux que j'avais croisé ici là il était français. Et vu qu'il m'a parlé direct en français, j'imagine qu'il m'a entendu dire le vieux il galère. Mais il m'a expliqué qu'en gros en claquette ça glisse. Heureusement que bah non je suis en claquette. En fait je sais pas pourquoi je suis venu en claquette, je suis trop débile. Dernière fois que j'écoute les vidéos TikTok là où ils disent ouais c'est un petit chemin tranquille de 15 minutes. J'ai même pas vu de chemin carrément, les gens ils sont en train de traverser à droite plutôt que par les escaliers là.
Bon, on va se contenter de cette petite plage qui est magnifique. Je pense sincèrement que c'est la meilleure plage que j'ai faite de ma vie. En fait, à la différence des autres plages, l'eau là elle est vraiment turquoise et elle est même plus transparente que celle d'hier. Genre vraiment elle est méga propre et turquoise, genre c'est ça le turquoise. Eh les gars, même si vous êtes même si vous mettez jamais de crème solaire, vous avez jamais attrapé de coup de soleil, rien du tout, venez pas sous le soleil de Thaïlande sans crème solaire. Du coup, je suis à la plage, grand soleil, 30 degrés, mais j'ai mis mon t-shirt parce que j'ai trop mal. Je suis tout rouge, je sais pas si on peut voir. Je sais pas si on voit la différence sur la vidéo, mais je suis tout rouge. Mais vraiment tout rouge. Et ça me fait mal carrément. Là, je vais bouger pour aller manger et rentrer tranquillement. Je pense que je vais prendre un petit truc à manger ici. Il y a de la nourriture halal, donc c'est quoi, j'ai mis la caméra exprès comme ça. Parce que je pense que j'aurai jamais un meilleur cadre pour manger que celui-là. Et hop, petite table au bord de la plage, pas de taille à 2,50 €. Peut-être c'est juste moi qui kiffe les pad thaï, ou peut-être c'est juste les pad thaï ici qui sont incroyables. Mais à chaque fois que j'en mange, où que ce soit, c'est incroyable. Et là, encore pire, avec la vue que j'ai eue. D'ailleurs, t'es assis au bord de la plage, pad thaï, smoothie au citron, et qui était incroyable. Pour 4 €. Le pad thaï 2,50 € et le smoothie 1 € et quelques. Ouais. Quelle vie. Je comprends les gens qui viennent s'expatrier ici. Hein. Comme quoi, la pluie ça vient vraiment très rapidement. Je sais pas si on voit bien. Là il pleut vraiment pas mal. Le vlog est catastrophique, j'arrive même pas à parler. De base là je voulais aller sur la plage et prendre un petit truc à manger. Mais je viens de passer à côté d'un restaurant là, je fais demi-tour. Je pense que je vais aller là-bas plutôt. Parce que vu que je dois dormir tôt, là il est déjà 22 h. Vu que je dois dormir tôt, j'ai pas envie de trop tarder parce que je me lève à 8 h du matin. Donc je vais juste aller tester le restaurant, il est vraiment en bas de chez moi. Ouais, du coup le restaurant c'est ça. Les avis ont l'air bons donc on va tester. Du coup pour une fois j'ai changé, j'ai pas pris des pad thaï, j'ai pris Panang curry, ouais, quelque chose comme ça. Panang curry avec du riz. On m'a dit que c'est très bon. C'est une spécialité thaï donc on va tester la deuxième spécialité thaï après les pad thaï. Bon, c'est arrivé. Ça, en tout cas, ça a l'air bon. C'est un curry, ça. Hein. Je pense que j'ai même pas besoin de parler. J'ai même pas besoin de parler. L'assiette parle d'elle-même. Non, en vrai, c'était super bon. Commander un dessert, je pense. Ils ont mérité leur dessert. En fait, j'ai compris ce que j'aime bien avec ce pays. C'est que tu peux aller n'importe où. C'est vraiment n'importe où. Dans le resto du coin, dans le fast-food du coin, tu peux aller n'importe où. Ça va être bon. C'est-à-dire que c'est pas comme en France. En France, tu te trompes de grec, ça y est, c'est fini. Déjà que tu manges mal et en plus, tu as mal au ventre pendant 3 jours. Non, ici, tu manges. Depuis que je suis arrivé en Thaïlande, pas tombé malade une seule fois. Et ouais, tu peux manger n'importe où, ça va être bon. Là, c'était incroyable. Mais c'est un resto, il est perdu au milieu de nulle part. Hein. Genre, il n'y a rien autour. Encore une journée où on mange super bien en Thaïlande. Et là, on se revoit demain à 7 h du matin. Parce que vu que je suis un bouffon, j'ai pris le truc le plus tôt. Et c'était à 8 h du matin. Donc, on se revoit à 7 h du matin pour aller voir les éléphants. Je sais pas ce qui m'a pris de DJ à 7 h parce que je suis KO. Je me suis réveillé en furie.
Mais bon, au moins c'est fait. En plus, j'avais oublié que c'était Jumu'ah, mais au moins je suis rentré largement assez tôt pour profiter un peu et aller à la mosquée. Donc c'est grave. Et on commence dans une dizaine de minutes, je pense. C'est catastrophique, j'ai trop du mal à les couper. Et ils les coupent très facilement. Je suis la risée du groupe. Ça n'a pas l'air très éthique quand même. Hein. Bon. Moi, ils mangent. Hein. Bon, c'est déjà fini. Franchement, j'aurais pu m'en passer de cette activité. Pour une fois, je suis pas aigri. C'est juste, vraiment, ça a duré 1 heure. Et j'ai pas l'impression. Je vais m'informer si c'est vraiment utile parce qu'ils sont vraiment attachés. Enfin, peut-être qu'ils sont obligés de les attacher pour leur donner à manger et tout. Mais je sais pas. Bon, en tout cas, les éléphants c'est très beau. Première fois que je vois des éléphants. Mais bon. Surtout que c'était 1250 bahts. Bon, il y a le transfert inclus. C'est un peu loin. Mais 35 euros. C'est beaucoup quand même. Bon, ça va. Il nous a ramené du délai donc ça rattrape un peu. Il nous a donné un petit magnet et de la peinture pour le personnaliser. Je vais faire un drapeau de la Thaïlande, je pense. Eh, plutôt pas mal en vrai, non? Je sais pas si on voit bien. En vrai. Moi j'ai regardé un peu les avis sur Google et tout. Et tout le monde, sans exception, dit ouais, ils prennent trop bien soin des éléphants, etc. C'est vrai qu'ils ont l'air de prendre soin des éléphants. En vrai, faut noter quand même. Hein. Ils ont sauvé plein d'éléphants et tout. Genre tous les éléphants qui sont là, c'était des éléphants qui étaient en maltraitance animale avant, dans des cirques ou pire encore. Donc ouais, je m'y connais pas. Je sais pas si tout ça c'est éthique ou pas. En tout cas, c'était cool. C'était cool. Peut-être à faire si vous aimez bien les animaux. Si vous aimez vraiment bien les animaux, c'est à faire. J'attends mon bot là pour aller à la mosquée, la grande mosquée de Phuket. J'ai la chance parce qu'elle est juste à côté de chez moi, elle est à Bang Tao, donc à 5 minutes en bolt. Donc là j'attends. C'est un bolt de luxe. Comment ne pas être heureux avec ça? Comment? Du coup, je viens de rentrer de la mosquée. Enfin, j'ai mangé entre temps. Et première chose déjà, dans le 7-Eleven, il y a des micro-ondes qui ne chauffent que des produits halal. Donc ça, c'est incroyable. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Mais oui, du coup, ils ont des micro-ondes juste spécial halal et des micro-ondes pour le reste. Et je vais souffler parce que leur ascenseur de merde ne fonctionne toujours pas. Franchement, quel Airbnb catastrophique. Je pense qu'on va aller faire le coucher de soleil tout à l'heure à la plage d'hier, s'il fait plus beau. Parce que là, c'est vrai que depuis ce matin, c'est pas... Je
sais pas si on voit bien, mais c'est pas fameux quoi. Donc on verra, ça va dépendre. C'est la troisième fois là qu'il pleut à cette heure-ci avant le coucher de soleil. Je pense que c'était le destin, hein. Je devais pas voir, je devais pas le voir ce coucher de soleil. Et on va juste se reposer parce que demain, départ à 4h du matin. Ouais, en fait je vais chercher le scooter, je suis un ouf. Ouais, je vais chercher le scooter et après, demain, départ à 4h du matin. Du coup, comme vous voyez, le soleil est revenu. Et à chaque fois j'entends du bruit par ma fenêtre. Et en fait il y a un truc de Muay Thai là. Un camp d'entraînement et tout. Ils se la donnent à fond, je les entends tout le temps par ma fenêtre. Enfin bref. Ouais, du coup le soleil il est revenu. On est juste avant le coucher du soleil. Et je faisais ma séance de sport et je me suis dit vas-y tu sais quoi, je vais y aller. Pire s'il pleut, il pleut, je vais aller nager un peu, rester au coucher du soleil. Et après je vais aller chercher le scooter. Scooter, c'est un 160 chevaux. Enfin, je sais pas si CC ça veut dire chevaux. C'est un 160. Donc j'ai même pas le permis scooter, j'ai même pas de. Enfin j'ai déjà conduit un X-Max et tout. Donc je vais voir si je vais m'en sortir. Parce que j'ai 1h30 de route demain. Donc j'ai intérêt à m'en sortir de toute façon. Skies and we found lightning, God found light. I tried to be someone else. Only tell me when I stare in the sunrise, could you stay right there? We could watch the clouds or maybe I'll just dream alone. So 你就像夏天的雨，晴落前是在。身边陪你数着滴滴点，你是我世界的唯一，盯着天的流星，但我看着你的 universe is all I see。只是我无法牵着你，星星却忘了结局，有种此刻美丽。Bon, là je suis mal barré. Voilà, du coup c'est le scooter que je vais louer, le gris là. Et pour 2 jours, c'était 350 bahts le jour. Et du coup je le prends vendredi, je le ramène dimanche. Je lui ai dit tu vois, vu que je le prends la nuit, je le ramènerai dans la journée, tu me fais 700 bahts. Et un dépôt de 1000 bahts. Ah ouais mais ça sert à rien, t'as même pas le passeport ou quoi. Ah la pluie elle est hard. Bon je suis reparti au Billion Food. Ouais, c'est l'endroit où j'avais mangé le butter chicken la dernière fois. En fait, le truc de moto c'était juste à côté. Et j'étais passé à côté, je l'avais demandé et tout, c'est comme ça que j'ai connu. Donc là, vu qu'il pleut à mort, je ne vois pas rentrer en scooter, enfin que je joue en scooter pour la première fois alors qu'il pleut. Donc je me suis dit, bon, je lui ai dit, je vais manger en attendant que la pluie se calme et j'arrive. Ça fait 2 fois que je viens. 2 fois qui m'offre un smoothie gratuit, donc je sais pas si ça va tout le monde ou s'ils sont juste gentils. Le red curry, il est bon, mais il y a trop de trucs que j'aime pas dedans. Genre le curry en lui-même il est bon, mais voilà quoi. Le panang est mieux. Le smoothie du bon, le pas de d'avant. Bon, on a bien récupéré le scooter. Par contre, faut que je prenne l'habitude. Ça se voit que je suis pas habitué à conduire un gros truc comme ça, mais ça va le faire. J'espère.